On inaugure aujourd'hui une première série de matinales sur l'innovation transnationale, le soutien aux PME à s'engager dans des projets de coopération européenne. Et ces matinales s'inscrivent dans un projet européen qui est le projet Karim. Et le but final, c'est bien les compétences des PME à s'engager dans des projets de coopération européenne. Le second axe important du projet, c'est l'innovation responsable. Intégrer aussi en amont que possible les principes du développement durable nous apparaît comme un facteur clé du succès des projets d'innovation. Alors l'atelier d'aujourd'hui a pour objectif de former les conseillers du réseau de développement technologique de l'Île-de-France aux projets européens de recherche et d'innovation. Le cadre actuel, comme on le disait en préparation, en introduction, c'est la stratégie Europe 2020, donc adoptée en 2010. Elle vient succéder à la stratégie de Lisbonne. L'idée, c'est de faire de l'Union européenne une zone de croissance durable, intelligente et inclusive. Alors l'idée de mon intervention, donc en tout début de matinée, c'était d'abord de faire un premier cadrage, de donner des éléments d'ensemble sur l'offre communautaire en matière de recherche et d'innovation, donc l'ensemble des programmes disponibles au niveau européen. Le gros programme actuellement, c'est le 7e PCRD, le 7e programme cadre de recherche et développement technologique, pour lequel on a un financement sur la période actuelle de programmation, donc 2007-2013, qui est supérieur à 50 milliards d'euros, et pour lequel on a des appels à propositions qui sont publiés de manière annuelle. Donc énormément d'opportunités déjà pour les PME, les acteurs de la recherche et de l'innovation dans ce programme-là. Parallèlement à ça, une série d'autres programmes moins importants. Je pense notamment au programme cadre pour la compétitivité et l'innovation, et un programme qui leur est plus spécifiquement dédié qui s'appelle Eurostars. Donc c'est un programme intergouvernemental auquel participe aussi la Commission européenne. Donc le programme Eurostars est un programme qui a été lancé il y a quelques années et qui est spécifiquement destiné aux startups et aux PME innovantes, avec l'idée qu'on finance qu'on finance des projets sur une base de bottom-up, donc encore une fois pas de thème de recherche prédéfini. Des projets qui sont de taille généralement plus petite, qui sont d'une durée plus courte que les projets 7e PCRD et qui ont vocation à être aussi plus proches du marché, à la mesure où l'idée c'est qu'une fois si vous êtes soutenu par Eurostar, quand votre projet se termine, a priori vous devez être en mesure de mettre quelque chose sur le marché dans les 2 ans qui suivent au plus tard. Quelques éléments en matière de montage et de gestion de projet. Alors là, j'ai pris le cas le plus long. Typiquement, un projet PCRD dont Cédric vous a parlé, avec les différentes étapes. Alors évidemment, l'idée d'un projet ou la volonté d'intégrer un projet, je vous dirais bien que de mon expérience, pour des PME, on est plus souvent en termes de volonté d'intégrer un projet. Et à la limite, c'est aussi bien comme ça dans un premier temps. On a ensuite la phase de montage, le dépôt, la phase d'évaluation, négociation, gestion et clôture. Donc on est quand même sur une échelle assez longue. Maintenant, au sein de cette échelle-là, une entreprise peut participer pour quelque chose d'assez succinct. Les rôles possibles peuvent être dans un groupe d'orientation, ça peut être en test, ça peut être aussi sur les travaux de R&D, ça dépend de l'entreprise, ça peut être sur la totalité. Il faut que son engagement soit... son engagement soit conforme à sa capacité et à sa volonté. Ensuite, donc une fois que l'entreprise a identifié ce qu'elle avait intérêt, les limites de sa participation potentielle, il est important de cibler les programmes et les appels à projets qui vont lui permettre de faire ce qu'elle veut. Une fois qu'on a ciblé les thèmes dans les appels à projets, les thèmes ou les programmes qui l'intéressent, on va pouvoir rédiger un petit profil de compétences. Effectivement, un des objectifs de l'Union européenne, c'est l'intégration européenne. Donc effectivement, un des objectifs derrière les financements qu'elle met pour des projets, c'est de contribuer à l'intégration de la communauté, communauté au sens humain, européenne. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un représentant de chaque pays pour avoir un représentant de chaque pays. Il faut quand même avoir des partenaires qui soient nécessaires et utiles. Quelque chose de très important aussi, c'est la concurrence entre les partenaires. Alors parfois elle est inévitable, parfois elle est même recherchée. C'est-à-dire qu'il faut toujours imaginer, quand on pense à l'encadrement un peu juridique des projets, il faut toujours imaginer à ce qu'on peut avoir dans le projet s'il se passe le mieux possible. Le projet, tout marche, tout réussit, tout fonctionne, on a les meilleures solutions envisageables. Donc il faut voir jusqu'où ça nous mène. Il faut aussi penser à l'hypothèse basse, c'est-à-dire
tout rate. Et il faut voir où ça nous mène. Et ça nous délimite un cadre. Et dans ce cadre-là, il faut prévoir les possibilités et les intérêts de chacun. Vous avez là les critères et seuils donc, du 7e programme cadre de recherche et développement. Donc l'excellence scientifique et technologique, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre et du management, et l'impact potentiel du projet. Effectivement, les PME ont intérêt à participer à de tels projets si cela leur permet d'aller plus loin, plus vite et mieux que ce qu'elles pourraient faire si elles étaient toutes seules.